Bien salut tout le monde, c'est DJ Valo HD. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en commentary pour présenter la M16, deuxième arme que l'on débloque sur ce Modern Warfare 3, Call of Duty 8. Je vais vous présenter ses atouts, ses faiblesses, si elle est potable ou pas. Donc, premièrement, c'est une arme à rafale, je pense que tout le monde le sait, mais bon, voilà. Une arme relativement puissante contrairement aux autres fusils d'assaut, mais pas assez puissante pour rivaliser avec un ACR à courte portée, je pense. À longue portée, regardez, il faut quand même 3 rafales. Alors c'est relativement moyen. Contrairement à la type 95 parfois qui tue en une rafale, voire moins si le mec est blessé. Ou headshot. Bon là je voulais assurer mon coup mais bon, un peu le temps quoi. Là aussi. Donc je joue avec pillard, détermination ainsi que visée solide. C'était les atouts que j'utilisais dans mon Warfare 2. Donc je voulais rééditer sur ce jeu là. Ça m'a tout bien réussi. Donc je joue avec la M16 visée laser camouflage, je sais plus, multicam je crois. Ouais, ça va être ça son nom. Avec la MP9 silencieux, une arme automatique en secondaire qui peut vous être utile pour les combats à courte portée. Donc pour ce qui est des killstreaks, je suis en Predator à 4 frags, Illico à 6 et ainsi que le Pavlo qui est donc à 11 frags. Donc pour vous dire un peu dans cette partie, je vais faire 4-5 Predator, 3 Illico à 6 ainsi qu'un Pavlo à la fin de la partie, donc on fera pas beaucoup de frags. Oui, donc la M16 énormément précise, mais la puissance, comme je vous le dis, n'est pas ce qu'on attendait. C'est vrai que la M16 c'était aussi une arme assez typique des Modern Warfare, de la série Modern Warfare. Donc là, elle m'a vraiment déçu. Elle peut toujours être plaisante à jouer. On voit dans ce gameplay, ça peut peut-être donner envie à certains joueurs de la voir, de la tester. Et j'ai vu un mec qui a débloqué jusqu'en or. Alors, il est assez courageux. Regardez, là, il m'a fait presque 3 rafales. C'est vrai que là, quand on tombe sur un ACR ou même un pistolet mitrailleur, c'est vraiment dur de rivaliser. C'est vrai que. Donc aussi, voilà, là c'est même temps de. Donc je voulais m'excuser pour l'absence. C'est vrai que ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que celle-là devait être en duel commentary avec Flo. Le fait est que on n'a pas eu le temps suite à cause des cours, des devoirs, etc. Alors il faut que j'aille les faire après ce commentary. Donc je m'excuse encore. Les vidéos sont à prévoir sur Battlefield et Warfare 3 qui sont les meilleurs jeux de cette année, je pense, au niveau guerre. Après, bon, le plus beau, je sais pas. Bon, c'est vrai que beaucoup de monde critique ce Modern Warfare. C'est vrai quand ils comparent ça, quand vous comparez ça à un Black Ops, c'est vrai que la différence est là. Là, je me fais une triple là. Quand on en compare ce Modern Warfare 3 à ce Modern Warfare 2, je sais pas. Je pense que ça change un peu, mais personnellement, ce jeu m'a fait énormément rager au début. Bon, maintenant, beaucoup moins, maintenant que je commence à prendre le coup. Bon. C'est vrai que maintenant. C'est vrai que c'est le même gameplay. Il y a des choses qui sont légèrement différentes et qui perturbent au début. C'est pour ça que je pense que les gens ragent. Bon, après, les mecs qui se plaignent de la communauté, bon. La communauté, elle nous emmerde, je pense, depuis. Code 6, elle a vraiment commencé à nous faire chier là. Peut-être même code 4, mais non, pas vraiment. Donc faut pas se. Mon petit bug du mode studio, ça vient pas mal d'Azel, c'est vraiment le mode studio qui a fait tout bugger. Pareil, ce mode studio est une bonne chose, mais ils auraient pu au moins faire comme Black Ops. Parce que Black Ops était relativement bien fait. C'est vrai que celui-là était un peu bugué, comme les petites secousses, là, les petits tremblements là, qui ne sont pas à cause du. Regardez là, c'est le mode studio qui fait ça. À savoir pourquoi, je ne sais pas. En espérant qu'il y ait une mise à jour. Donc là, je vais finir par être AFK quelques secondes, peut-être une minute même. Je ne sais point. Pour cause, ma mère m'a appelé. Epic fail. Le plus total. Mais ça, c'est une bonne partie. Je fais une quarantaine de frags. Un peu moins peut-être.
et une dizaine de morts. Pour présenter la M16, ça va. Donc franchement, ceux qui veulent la tester, les grands gamers, enfin les mecs qui se démerdent bien, ils verront sûrement pas mes vidéos, mais je vous dis quand même, on sait jamais. Je la conseille, moi j'ai essayé d'y jouer avec, c'est vrai que je suis pas non plus un PGM de la mort qui tue. Donc je crois que j'ai un 35, un 42 ratio quoi. Je suis pas non plus un warrior. Donc je joue quoi pour jouer. Ouais, j'ai pas réussi à faire, bon là je me fais violer mais j'ai réussi un minimum à me démerder, donc je pense que les grands joueurs comme Monsieur le V12, ils vont faire des parties monstrueuses. Après tout dépend de la connexion, je vous conseille d'avoir une connexion assez bonne. De toute façon la connexion, je la conseille pour les armes à rafale, c'est vrai que quand on commence à bugger, prenez l'automatique ou carrément si vous buguez trop rage quitter quoi. Parce que sinon, regardez là, 4 rafales et j'aurais même pas à la voir. Dans mon baroque d'honneur. Voilà, donc c'est assez décevant. C'est une arme que j'en beaucoup plus. C'est vrai que bon là, pareil, c'était c'est une arme que j'en beaucoup plus. C'est vrai qu'on avait testé celle de code 4, de code 6. Quand on a testé ça dans les mains, on s'est dit, what the fuck quoi, c'est celle de Black Ops. Ben c'est presque ça quoi. Celle de Black Ops. Donc quand même elle est plus puissante quand même, elle est relativement plus puissante. Ce n'est pas non plus une machine à tuer quoi. Enfin, virtuellement. Oui, c'est vrai que quand on accompagne type 95 dans une rafale, généralement à chaque fois ça suffit pour tuer. C'est vrai que le choix sera vite fait pour les joueurs d'ailleurs. C'est pour ça que la M16 on la voit très rarement. C'est vrai que contrairement à type 95, il y a au moins un joueur dans la partie qui joue avec. Je pense comme certaines armes sont maintenant devenues populaires dans ce Call of Duty. Bon, la CR qui a toujours été là, et la M4, la J36 qui commence à revenir aussi. Ça me fait plaisir, c'est vrai que moi qui l'avais testé sur Call of Duty 4, c'est une tuerie, mais alors là je peux vous garantir que sur Modern Warfare elle est encore meilleure, elle est vraiment complètement énorme. Bon, poser un gameplay sur cette arme pour vous la présenter. Vous voyez que là, il faut bien parfois 3-4 rafales si vous tirez dans le bas du corps. Je trouve ça décevant pour une arme à rafale parce que s'il commence à nous mettre autant d'hit-marqueurs qu'un fusil d'assaut normal, bah, c'est la crise quoi, d'autant plus que ça rafale. Bon, en fait, on a deux extrémités, la M16 qui est relativement peu puissante et la Type 95 qui est complètement énorme. J'ai pas beaucoup joué avec d'ailleurs, j'ai fait une partie avec, c'était simple, j'ai fait une moyennement partie, tout ce que vous la proposerez ou pas. Parce que je sais pas, j'ai fait sans atouts, sans compétences, sans rien, été niveau 1, puis je fais la partie quoi. Donc, je sais pas, je vous verrai ça. Je vous dirai ça quoi. Ouais, donc voilà. Peut-être que j'essaie de vous proposer des gameplays qui ne seront pas de moi. Si un membre de la team, sachez que le recrutement est toujours en on. Donc on cherche des joueurs. Maintenant on cherche des joueurs plutôt bons sniper. Parce que disons qu'au début on était une team de potes. Et disons qu'on a envie de s'améliorer, de devenir une team un minimum potable, j'ai envie de dire. C'est toujours plaisant de jouer et de gagner ensemble. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, je me suis bien démonté mon Nico, mais c'est pas grave. Je leur ai envoyé tout ce que j'aurais fait une plus grosse série. L'IMS. On peut survivre à un IMS, voilà. Bon, c'est vrai que l'IMS vous allez voir un peu plus tard, va me donner mon Pavlo. C'est juste après, vous verrez. Le mec qui pose son IMS, il donne un Pavlo à ennemi. Bon. Donc voilà, avec le baroud d'honneur toujours existant. Pas... Et là, je crois que c'est là que je vais leur aider. Là, j'essaie de défoncer le masto. On peut toujours y croire. Là, c'est vrai que je suis stressé un peu là. Je sais que le masto est arrivé. Il a mis dans mon dos, là, je suis un peu. Quand j'ai fait le tour et quand j'ai vu les MS, je me dis, oh, comment c'est bon. Je vais réussir ma série. Bon, là, je vois que le gameplay est à 194. Donc, je vais vite fait conclure. Donc, cette M7 est une arme relativement peu puissante, contrairement aux autres Call of Duty qui nous avait présenté.
ça reste une bonne arme pour les bons joueurs, je vous la conseille si vous voulez vraiment la tester. Donc voilà, ce gameplay se termine, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, bye.